Alors, on me demande parfois d'où je viens. Et je réponds, je n'en sais rien. Depuis longtemps, je suis sur le chemin qui m'a conduit jusqu'ici, mais je sais que je suis né de l'amour de la terre avec le soleil. Toute ma vie est une chanson que je chante pour dire que je vous aime. Toute ma vie est une chanson que je donne au monde entier. Ce soir, il a plu, la terre est mouillée, elle est couverte de boue mesquine d'inflation, de chômage, de racisme, de haine. On me dit qu'on ne veut plus de moi, que le jeu est fini, que je dois m'en retourner dans mon pays. Mais moi, je vais encore marcher près de vous, sur cette terre faite de sagesse, de technique, de rythme, marcher près de vous et vous conduire tout au fond de mon rêve, là où j'ai caché mon secret, et vous faire naître, vous aussi, de l'amour de la terre avec le soleil. Toute ma vie est une chanson que je chante pour dire que je vous aime. Toute ma vie est une chanson que je donne au monde entier. Merci. C'est encore... Voici le soleil qui fait tendre la poitrine des vierges, qui fait sourire sur les bancs verts les vieillards, qui réveillerait les morts sous une terre maternelle. J'entends le bruit des canons. Est-ce du Rhône? On fleurit les tombes. On réchauffe le soldat inconnu. Vous, mes frères obscurs, personne ne vous nomme. On promet 500 000 de vos enfants à la gloire des futurs morts. On les remercie d'avance, futurs morts obscurs. Écoutez-moi, tirailleurs sénégalais, dans la solitude de la terre noire et de la mort. Écoutez-moi, tirailleurs à la peau noire, bien que sans oreilles et sans yeux, dans votre triple enceinte de nuit. Nous n'avons pas loué de pleureuses, pas même les larmes de vos femmes anciennes. Nous vous apportons... Écoutez-nous, nous qui épelions vos noms dans les mois que vous mourriez, nous, dans ces jours de peur sans mémoire, vous apportons l'amitié de vos camarades d'âge. Ah, puissais-je un jour, d'une voix couleur de braise, puissais-je chanter l'amitié des camarades, fervente comme des entrailles et délicate, forte comme des tendons. Recevez le salut de vos camarades noirs, tirailleurs sénégalais, morts pour la République. Senghor, merci. Bon, les enfants, vous allez ouvrir vos oreilles parce que un conte va commencer. Au cœur de la forêt régnait un roi despote appelé Ediala. Chaque matin, la malignité de ce roi produisait de quoi faire bouillir d'angoisse la cervelle de ses sujets. Ses conseillers avaient beau faire, Ediala, têtu comme une mule, avait décidé une fois pour toutes de torturer tous ceux qui faisaient parler d'eux. Sourcils toujours froncés, il a levé le bras que pour frapper, n'ouvrait la bouche que pour insulter. Il demandait aux uns d'avaler des flammes, aux autres de lécher un couteau tranchant, et Dieu sait quoi encore. Or, dans la région, vivait un homme réputé connaître beaucoup de choses. Chacun vantait sa grande sagesse. Il n'en fallait pas plus pour qu'Ediala veuille le tracasser. Aussi le manda-t-il auprès de lui. Le jour de la rencontre, la foule nombreuse s'assembla, chacun voulant assister à ce qui allait se passer. Alors, il m'est revenu, dit le roi, que tu te piques de tout connaître. Seigneur, répondit le sage, je n'ai jamais prétendu à la connaissance totale. Je ne connais que ce que je sais. Et ce que je sais est une goutte d'eau, alors que ce que je ne sais pas est un océan immense. Ha, ha, ha! Tu ne sais donc rien. Et pourtant, tu te vantes devant tes élèves pour dire que tu connais tout. Eh bien, tu vas faire un plongeon dans la petite goutte de ton savoir pour trouver la solution à ce problème. Lorsqu'on fait tomber un pilon dans un mortier vide,
Le bruit qui en résulte, vient-il du pilon ou du mortier? Réfléchis bien et réponds. Sinon, je te fais pendre immédiatement. Le sage garda un moment le silence, puis il répond. Le bruit vient des deux. Mais dans quelle proportion d'intensité, hein? Le sage, ne sachant quoi répondre, resta interdit, et Égal a repris. Ah, dépêchons-nous, fameux sage, dont la connaissance se situe en deçà d'un mortier et d'un pilon. À ce moment, un fou écarta la foule et s'avança vers Égala. Ô roi, aucun homme n'ayant jamais été frappé de commotion cérébrale ne poserait pareille question. Et pour y répondre, il faut avoir l'esprit fêlé. Aussi, est-ce moi qui vais te donner satisfaction? Et levant le bras, il asséna au roi une gifle si sonore que chacun l'entendit dans tout le village. Puis il éclata de rire. Ô roi, est-ce de ma main ou de ta joue qu'est sorti le bruit? Et dans quelle proportion d'intensité? Amadou Ampateba m'a dit.